élites pètes sataniques vont devoir rendre des comptes. Vous vous souvenez de Ryan Garcia, ce boxeur qui en 2024 commence à dénoncer l'industrie hollywoodienne. Dans un appel téléphonique, disponible encore aujourd'hui sur YouTube, il dit mot pour mot à un ami: mec, je te le dis, ils m'ont attaché à un arbre dans les bois et ils m'ont forcé à regarder des V d'enfants. Je le dis, le Bohemian Groove existe. Son ami extrêmement nerveux minimise tout ce que Ryan lui dit au téléphone. En mode, tu te fais des films, laisse tomber. Pendant plusieurs jours, Ryan Garcia enchaîne les dénonciations publiquement. Ils vont continuer à faire ça aux enfants. Vous savez, Jeffrey Epstein n'est pas la seule île. C'est ce que je vais dire. Ils se font du chantage pour pouvoir avoir un syndicat où ils ne se balanceront pas les uns les autres. Ils font des choses horribles ensemble pour ne pas se balancer les uns les autres. Et ils sont riches, donc ils se tiennent mutuellement. Cinéma, musique, sport, politique, tout y passe. Et puis, plus rien. Ryan Garcia disparaît pendant une semaine et quand il revient comme ça. Il a complètement arrêté de parler de tout ça. Il ne veut plus entendre parler de ça. Il se concentre sur la boxe, sur sa carrière, etc. Il s'est fait laver le cerveau, c'est évident. Ensuite, on a Kanye West qui, bien avant ça, en parlait. Il dénonçait l'industrie de la musique. Il disait qu'elle était corrompue, qu'il a vendu son âme au diable, qu'il le contrôle. Il a dit également que sa mère a été sacrifiée. À l'époque, tout le monde disait qu'il était fou. Résultat, il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Bien évidemment, ce que vous appelez complotistes ont compris bien avant la masse que Kanye West disait toujours des choses très proches de la réalité. D'ailleurs, après tous ces épisodes, il est revenu, mais complètement changé, et il a arrêté de faire des divulgations. En 2009, ce mannequin mexicain, Gabriel Rico Jiménez, âgé de 21 ans, lorsqu'on l'a aperçu à la sortie d'un hôtel de luxe au Mexique, où elle tenait des propos, on va dire, assez troublants. La vidéo est assez longue, mais en gros, ce qu'elle dit que ce qu'on lui a servi à manger était de la viande humaine. La vidéo choque tout le monde, ça la prend pour une folle, ça la prend pour une déséquilibrée mentale, et c'est passé sur une chaîne d'infos au Mexique. Quelques jours plus tard, Gabriela est placée en hôpital psychiatrique, et depuis ça, donc depuis 2009, plus rien. Aucune interview, aucun suivi, ni même aucune trace de carrière. Comme si elle n'avait jamais été mannequin. Je me souviens exactement du moment où est sortie cette vidéo. En 2009, j'avais 17 ans. Et vu que je suis d'Amérique latine, c'est-à-dire que je m'informe aussi sur l'Amérique latine, je me rappelle avoir été ultra choquée. Je me souviens m'être dit intérieurement, pour l'instant, le monde ne comprend pas, mais un jour, il comprendra, en espérant au plus profond de moi que cette histoire éclate au grand jour. Et aujourd'hui, c'est le cas. On ne parle plus de théorie du complot. On parle d'histoires qu'on ne peut plus ignorer. J'expose ces faits-là depuis longtemps. Avant même que TikTok soit TikTok. On m'a toujours pris pour une folle du bus. Mais en 2023, écoutez ce que je dis dans cette vidéo qui en témoigne. Les élites, genre les gens qui ont beaucoup d'argent, etc. Franchement, vous savez pas, en fait, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts de là ce qui arrive. J'ai pas envie de, genre, alerter les gens, je sais pas quoi et tout. Mais sincèrement, il y a des gens qui se préoccupent encore de quelle paire de chaussures ils vont mettre. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Genre là, il y a des trucs de fous qui vont se passer, des trucs, des malades mentales. Genre limite, j'ai pas envie... Beaucoup d'entre vous m'envoient des messages en mode mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est partager les vidéos et les informations qui donnent à réfléchir. Commentez avec vos questions, vos réactions. Archivez ce que vous pouvez pour que ça ne disparaisse pas. Utilise le hashtag sans consentement. Éveillez votre entourage. Parlez-en en échangeant et en vous informant. Plus on parle, plus la lumière arrive sur ce que certains voudraient cacher. Plus on agit, moins ces abus de pouvoir restent impunis. Chacun de nous peut être un relais. Chaque partage compte, chaque commentaire compte. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style.